Bonjour à tous. Il y a des choses exceptionnelles qui arrivent dans une vie de joueur, des choses incroyables, des choses qu'on attend longtemps, très longtemps, genre une petite année, vous voyez ce que je veux dire. Et quand ça arrive, on est tout content, on est tout fier. Bon, eh ben faut que je vous montre la chose. Elle est lourde la chose. Allez, viens ici quoi. Et arrivé. Il a mis une semaine pour faire 48 heures de voyage par la poste. 48 heures, mais il a mis une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et un an. Ça, c'est de la grosse bête. Alors, je me suis dit, et si on faisait un open the box? Vous savez, ce genre de petites choses que l'on fait quand on reçoit une boîte. Alors, généralement, on le fait en solo. On le fait tout seul dans son coin. Et puis on là. Non, là, je vais vous en faire profiter. Déjà, la boîte est énorme. C'est une des plus grosses boîtes que je dois avoir. Alors, Study Wars. Ah, vous ne verrez plus rien. Bon. Déjà, la grosse boîte. Nous avons la règle du jeu. La règle du jeu, elle est juste magnifique. Apparemment d'une limpidité et d'une fluidité qui permet de s'en sortir assez facilement. Oui, je l'avais déjà ouvert la boîte. Et bon. Ensuite, nous avons les cartes des différentes factions. Alors là, nous avons, ça c'est Shub-Niggurath, la chèvre noire. Nous avons Astur. Nous avons le chaos rampant Nyarlathotep. Et pour finir, le grand Cthulhu. Eh oui, c'est un minimum. Cthulhu War sur Cthulhu, je vois pas à quoi ça servirait. Ah bref. Donc, les factions, avec l'endroit où on va pouvoir mettre les sorts des grimoires. Ici, le résumé des coups et des combats. Déjà, c'est sympa. Ici, nous avons la piste des scores. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui, si, c'est l'échelle des rituels. Apocalyptique, enfin, le truc bien monstrueux. Ensuite, nous avons des plaques comme celle-ci, avec les portails qui vont vous donner des points de pouvoir, ainsi que les différents sortilèges possibles dans chaque faction. Il n'y en a que 6. Un petit peu le défaut un peu de ce jeu, c'est qu'il n'y a que 6 sortilèges. Donc tactique limitée, mais bon, après tout, dès qu'on aura fait le tour. Donc là, nous avons Astur. Avant, nous avions Nyarlathotep, je pense. Et puis, bon, là aussi, nous avons Shub-Niggurath. Et puis, nous avons le grand Cthulhu de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est les pions. Il n'y en a pas énormément. Hein. C'est juste ce qu'il faut pour passer un bon moment, je pense. Ensuite, nous avons la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Alors là, la partie, il y a deux côtés. Il y a un côté pour 3 joueurs et un côté pour 4 à 5 joueurs. Et ben voilà, vous avez une partie, ça va être c'est quoi ça? Ah oui, c'est l'Afrique avec l'Asie et l'Europe. Et puis de l'autre côté, ben bien sûr, l'Amérique et le Pacifique, l'Atlantique. Voilà. Oh là là. Enfin voilà. Si j'arrive à tout vous montrer. Voilà, comme ça. Alors bien sûr, il y a les deux côtés, hein, pour pouvoir faire une partie à plus ou à moins, selon, entre 3 et donc 5 joueurs. On peut y jouer à 2, il me semble d'ailleurs. Donc ça, sur la table, ça prend une belle table quand même, hein. C'est pas anodin. Une carte résumée de tour pour chaque joueur. Une plâtrée de dés. Alors, franchement, dès que l'occasion se présente, je change les dés. Parce que ça manque un petit peu de classe. Et je pense qu'ils sortiront les dés, enfin j'espère qu'ils sortiront les dés spéciales Study Wars avec les petits signes dessus qui seront les plus intéressants que les dés à 6 faces. 6 t'es mort, 5 t'es blessé, 4, 5 t'es blessé. Franchement, ça c'est limite. Bon, allez, on passe aux grosses choses. Vous voyez ça? Là, c'est la grosse... Enfin, c'est pas les plus grosses figurines pour l'instant. On va montrer ceci. Alors là, vous avez des acolytes. Voilà. Hein, des prêtres survivants humains qui continuent à vénérer des grands anciens.
dans le monde de Star Wars, il n'y a plus d'humanité. Les rares qui existent sont devenus des saloperies comme ça, qui travaillent pour que les grands anciens reviennent. Là, vous avez différents personnages, monstruosités diverses et variées, venant du monde de Cthulhu, Nyarlathotep, Tchig-Nigurat et Astur. Voilà, dans le genre, monstruosité. J'ai pas les noms en tête, parce que je ne les reconnais pas spécialement. Là, par contre, je suis sûr que c'est un profond. Bon, c'est un profond qui a un petit peu, comment dirais-je, évolué, hein, parce que moi, dans l'histoire des profonds, ils ressemblent plus à des humains avec des têtes de crapaud. Mais bon, après tout, c'est dans un futur très éloigné, voilà, que... Ah oui, il y a aussi ça. Que, donc, c'est un futur très éloigné et de la Terre, donc voilà pourquoi ils ont cette forme-là. Là, vous avez un petit pion compte-tour, on a 3 par faction, compte-tour, compte-point, tout ce que vous voulez. On continue, on enlève le premier étage. Oui, il y a un deuxième étage. Alors là, ce festival, je vous présente... Ah ouais, si, je vais vous présenter ça. Tchig-Nigurat, la chèvre noire aux 1000 chevreaux. Alors ça, c'est des grands anciens. Quand ça arrive sur la table, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Avec ces chevreaux. Et oui, ça ressemble à des chèvres. Si. Allez, on continue. Il y en a plein, des comme ça. Il y en a plein. On continue donc avec Nyarlathotep. Voilà, Nyarlathotep. Alors, je ne le voyais pas comme ça, mais enfin, bref, Nyarlathotep, il est comme on veut, parce que c'est un personnage tellement... Enfin, un personnage. Une entité tellement particulière que, après tout, on fait bien comme on le désire. Là, vous avez des larves, vous avez des rejetons en tout genre, monstres un petit peu plus puissants et qui restent dans le jeu pour se foutre sur la gueule. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, bon, on va montrer Astur, parce que Astur, c'est quand même de la belle bête. Je vous présente Astur. Une grosse saloperie. Voilà, lui, son but, c'est l'apocalypse, détruire tout ce qui existe et rendre les endroits complètement invivables. Là, vous avez le roi jaune, c'est l'avatar de celui-ci. C'est la même personne, mais c'est pas le même, c'est presque le même. Enfin bref, quand les deux sont quelque part, c'est pas bon du tout. Donc là, pour le coup, vous avez une superbe figurine, moi je la trouve très jolie. Surtout que ça a l'air d'être du PVC, pas de la résine, donc c'est quand même vachement bien fait. Après, il va y avoir des heures de peinture. Nous continuons sur... bah voilà, encore là, il y en a plein d'autres. Et puis pour finir, notre ami Cthulhu. Ah, Cthulhu, c'est notre grand ancien à tous. Il vit dans les profondeurs et il s'est réveillé. Maintenant, il est là. Il va coller des tartes aux autres. Je vous montre les larves chtuliennes. Je vous montre... ouais, c'est peut-être les autres. Non, c'est ça. Ça doit être un shogot. Hein, c'est une grande bouche. Ça sert à avaler les autres. Là. Par exemple, ceux-là. Manger. Enfin bref, tout ça va se retrouver sur la table. Il y en a plein d'autres, hein, mais je vous ai montré à peu près rapidement tout ce qu'il y avait. Du bon, c'est vachement cool. Et puis moi, ça me fait un effet d'avoir envie d'y jouer, un de ces quatre. Je sais pas avec qui, parce que dans mon secteur, il n'y a pas tant de monde que ça qui voudrait y jouer. Mais au moins, dès que je vous trouverai des gens, j'y jouerai, c'est sûr. Allez, rendez-vous pour une petite vidéo vue de dessus avec les figurines.